Marlène, Marco et Jean-Claude sont heureux de te présenter. Ce n'est point au roi. La référence se trouve dans le livre de Proverbes 31, versets 4 et 5. Proverbe 31, les versets 4 et 5. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi. Car c'est en toi que nous trouvons le chemin. Du reste, Jésus déclara en parlant de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Tous nous avons entendu parler de Dieu. Tous nous croyons, pour la plupart, en ton existence, Seigneur. Mais il y a un seul chemin. Il n'y a pas des chemins, mais un seul qui conduit à toi. C'est Jésus de Nazareth. Et comment apprendre à le connaître? En lisant la parole. Alors Seigneur, aide-nous à trouver du temps chaque jour pour la lire. Aide-nous à l'étudier. Saint-Esprit, viens nous instruire toi-même, nous éclairer, afin que les écailles tombent de nos yeux et que nous soyons en mesure de voir, de comprendre et ensuite d'appliquer dans nos vies ce que nous lisons, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Là, c'est une mère qui parle, pas une femme, hein? Une mère qui parle. Nous lisons à nouveau à partir du verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Ce qui sous-entend que, tu sais, tu as vu le jour dans mon sein. En ce temps-là, mes seins étaient bien debout. J'étais svelte, jeune. Mais le désir de t'avoir m'a incité à sacrifier toutes ces choses. Et tandis que tu étais dans mon sein, chaque jour je passais ma main pour te caresser. Je te parlais. Je t'ai donné les bases dès ce moment dans mon sein. Et quand tu viens au monde, oh, ce fut un moment difficile. Mais j'avais hâte de t'avoir à mes côtés. Et quand tu es sorti de mes entrailles, on t'a posé sur ma poitrine. Et là, je pouvais te toucher physiquement. Depuis ce moment, j'ai veillé sur toi. Depuis ce moment, la nuit, je me réveillais pour changer tes couches, t'allaiter. Je t'ai protégé jalousement. Et je t'ai permis de grandir avec de bonnes bases. Et maintenant, tu deviens une personne accomplie avec une activité professionnelle. Je suis fier de toi, mon fils. Mais ma fierté est plus grande. Et elle sera toujours plus grande si seulement tu écoutes les conseils que je te donne. Et c'est probablement ainsi que chaque mère devrait parler à son enfant. L'inviter à regarder les petits enfants, les bébés, et leur dire, tu as été comme ça.
Aujourd'hui, tu es un homme, tu es grand, tu es fort, mais tu as été comme ça. Et j'étais là pour toi. Tout ce que je te demande en retour, c'est d'avoir une conduite correcte à l'endroit de toutes les femmes que tu rencontres. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de mes souffrances. Cherche à me faire plaisir en ayant une conduite qui t'honore. Et c'est ce qu'elle dit à travers: que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Alors si tu aimes ta maman, et ta maman, elle se prénomme comment? Jocelyne? Bien. Eh bien, tu lis en pensant Jocelyne. Et tu dis: maman Jocelyne, je m'engage à obéir à la parole. Mais elle dit: celles qui perdent les rois. Que s'est-il passé pour Salomon? En ayant des temples pour tous les rois, pour tous les dieux, pardon, pour tous les dieux, qu'est-ce qui s'est passé? À terme, ces femmes étrangères ont gagné son cœur jusqu'à ce qu'il aille lui-même présenter des offrandes à des dieux païens. Mais oui, voilà ce que firent ces femmes. Ne sous-estime pas une femme. Il y a des femmes qui cachent bien leur jeu. Elles ont un objectif. Ces femmes païennes ont détourné le cœur de Salomon de l'Éternel. Lisons les références de ce jour, les versets 4 et 5. Ce n'est point au roi les miels, ce n'est point au roi de boire du vin, ni aux princes de rechercher des liqueurs fortes. Tu te rends compte? Nous sommes en 2024. Au contraire, je te dis, aujourd'hui nous sommes le 2 juillet 2024. Il est minuit 35 dans la Caraïbe, les 6h35 en Europe. C'est le jour et l'heure où cet audio est enregistré. Je t'ai expliqué déjà, les programmes de Dieu ne se font pas du jour au lendemain, mais il y a une programmation. Et donc, ceci sera diffusé le 20 septembre 2025, mais il a été enregistré le 2 juillet 2024. Pourquoi je te donne la date? C'est afin de te rappeler qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà en ce temps-là, quand la Bible a été écrite, la mère du roi, Lemuel, lui avait dit: ce n'est point au roi, ce n'est point à toi de boire du vin, et tes fils ne doivent pas boire des liqueurs fortes. Il y a quelques années, après beaucoup de réticences, on a finalement rédigé sur toutes les bouteilles d'alcool: l'alcool nuit à la santé. L'abus d'alcool, on a mis l'abus d'alcool. D'accord, c'est vrai, l'abus d'alcool. Mais qui peut abuser de l'alcool? Penses-tu que ces personnes qui ont commencé et qui sont aujourd'hui des ivrognes pensaient qu'elles deviendraient des ivrognes? Non, elles pensaient qu'elles pourraient dominer. Elles pensaient qu'elles pourraient se contrôler. Toutes ces personnes qui sont dans l'ivresse, pour la plupart, pensaient dominer l'alcool. Mais l'alcool l'a dominé. Pourquoi? À partir du moment où tu te places sur le terrain du diable, il s'organise
pour te nuire, te détruire. Quand tu consommes de l'alcool, qu'est-ce que cela fait? Verset 5. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Donc, l'alcool nuit à ta personne. L'alcool t'empêche d'avoir un raisonnement rationnel. Et comme tu es un roi, tu es là pour rendre la justice et l'équité. Ne va pas toucher à l'alcool. Alors bien sûr, tu entendras une chanson dans laquelle on te dit « Bois un peu de vin, c'est agréable, boire, c'est bon. » Mais qui est derrière cette affaire-là? Qui veut inciter les gens à boire de l'alcool? Et pourquoi? Pose-toi les bonnes questions. Réfléchis, analyse. Quand tu bois de l'alcool, comment ça se passe? Verre de champagne. Tu prends le verre et tu verses dans ta bouche. C'est agréable, ça te donne des sensations, c'est frais, oh, c'est bon. Puis après, quel effet l'alcool fait-il sur ton corps? C'est ça qui est important. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour la parole. En vérité, nous réalisons que vraiment la parole est là pour notre instruction. Ils sont nombreux, celles et ceux qui, à cause de la tradition, de pratique, ont suivi des exemples. Mais Seigneur, à la lumière de ce que nous lisons, de nous aider encore aujourd'hui à appliquer la parole dans nos vies. Seigneur, nous pensons à toutes celles et ceux qui, en conduisant un véhicule sous l'effet de l'alcool, ont provoqué des accidents mortels et qui en souffrent encore aujourd'hui. Permets qu'elles trouvent à travers ces audios la force de se relever. Elles ne peuvent plus revenir sur le passé et ne doivent pas penser, mais elles peuvent aujourd'hui, ayant découvert la parole, fuir l'alcool. Elles peuvent aujourd'hui commencer une page nouvelle et croire que Dieu les accompagne. Merci Seigneur de protéger les jeunes générations qui aujourd'hui s'amusent à mettre du carburant dans certaines bières. L'ennemi cherche à détruire la jeunesse, alors que chaque maman, chaque papa qui aime son enfant, prennent le temps pour lire la Bible, l'adoptent dans leur vie et inculquent à leurs enfants à ne pas boire. Merci Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera donner des liqueurs. Et nous sommes dans Proverbe 31, versets 6 et 7. Donner des liqueurs. En fait, la suite de ce chapitre, nous allons pratiquement achever le mois avec ce chapitre. Que l'Éternel continue de te bénir.